épaules et des jambes. Putain, plus ça va, plus il pleut. je galère, du coup j'entends la fille, ça me stresse. Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est dédiée à la préparation physique, au crossfit et à plein de méthodes de gymnastique et d'haltéro. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est problématique parce qu'en fait, on le retrouve dans beaucoup de classes de crossfit, beaucoup de gens qui débutent et bien souvent des intermédiaires, voire des avancés. On va parler du holo et de la position du holo sous la barre. En fait, il y a vraiment un gros problème autour de ce mouvement-là et on va régler ce problème ensemble et je vais vous en parler dans quelques minutes. Avant ça, n'hésitez pas à vous retrouver sur mon site internet où vous retrouverez tout un tas de programmes qui sont vraiment ciblés et avec du suivi ou sans suivi sur la gymnastique et la technique et aussi l'haltéro d'ailleurs. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit like sur la vidéo si ça vous plaît et surtout, le plus important, allez sur mon Instagram et ajoutez-moi sur Instagram parce que je poste énormément de skills, de mouvements, de conseils divers et variés. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va parler du holo et problématique que les gens rencontrent beaucoup à la barre et on va le régler ensemble, comme ça vous arrivera plus jamais de le faire en gymnastique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en holo, il n'y a pas de flexion de hanche. Une flexion de hanche, c'est quand vous décidez de venir tout bêtement faire une flexion comme sur un V-up, comme sur un L-sit. Il n'y a pas de flexion de hanche sur un holo à la barre. Donc du coup, la plupart des gens, lorsqu'ils s'y mettent à la barre, ça donne approximativement ça. C'est assez vulgaire, mais ça donne ça. Et du coup, ça veut rien dire. Ça veut rien dire et ça signifie rien du tout en termes de holo. Donc ce qu'on va venir faire, c'est s'installer à la barre avec les phalanges bien vers le plafond. Ok, on casse légèrement le poignet. Et ce qu'on va venir engager dans un premier temps, c'est les fesses. Donc du coup, je vais venir serrer et lorsque je serre au niveau des fesses, ça va écarter mes jambes, d'accord? Donc là, mon job, ça va être de venir serrer mes talons et d'engager mes abdos. Give me that thing, so wine like this, so give me that thing, so give me that thing, yeah, wine like this, so I ain't gonna stop, boy, give me that thing, so wine like this, so give me that thing, so wine like this, so. C'est le fait d'engager mes abdos qui va faire que mes jambes vont légèrement monter vers l'avant et pas parce que je l'ai décidé. Souvent les gens ils se mettent à la barre et ils se disent ok, je vais décider de lever les jambes, ça va faire un holo. Mais pas du tout, les jambes elles restent là où elles sont. Je vais venir vraiment serrer mes fesses, faire une belle ligne droite comme sur un holo au sol d'ailleurs. Et du coup lorsque vous vous mettez au sol, le but c'est vraiment d'engager au niveau des abdos, de serrer fort et d'engager les abdos. À la barre c'est la même chose. Je me retrouve à la barre, il n'est pas question que je fasse ça. Vraiment, là, c'est mon job de serrer fort les fesses, d'engager les talons et je vais engager bien fort. Ce que vous pouvez penser aussi, c'est que c'est comme si vous deviez monter la hanche, faire monter la hanche. Vous voyez, lorsque vous êtes comme ça, c'est impossible de faire monter la hanche vers le haut. Par contre, lorsque vous faites ça, là, je suis bien plus engagée. Dessous, ça se voit rien qu'à mon expression faciale. Mais du coup, je suis bien plus engagée. Et ça signifie que je maîtrise beaucoup plus mon holo. Réglez ce petit problème technique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Essayez ça parce que vous allez voir que ça va améliorer du coup votre keeping derrière. Et qui dit keeping amélioration, dit amélioration de toes to bar, butterfly, muscle up et tout ce qui s'ensuit. Donc n'hésitez pas à le faire. On se retrouve sur mon Instagram, Dounia El Hacher, et sur mon site internet, douniaelhacher.com. Je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine.